Connaissez-vous Giorgio Moroder? C'est un auteur et compositeur extrêmement important dans le monde de la musique électronique. Il a collaboré avec Donna Summer, David Bowie, a composé la bande originale du film Midnight Express et a même été mis à l'honneur par le célèbre duo Daft Punk. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Bref, Giorgio Moroder, c'est un véritable pionnier de la musique électronique et du disco. Et Giorgio Moroder, il vient des Dolomites. Et cette région, elle a une petite particularité. Historiquement déjà, elle était autrichienne. Donc l'allemand y est fortement représenté. Dans la signalisation, dans les enseignes, il y a encore un peu parlé. Mais il y a une autre particularité beaucoup plus forte, beaucoup plus insolite, c'est que les Dolomites, c'est la région d'un peuple autochtone, tout bonnement. Un peuple qui a prêté allégeance à l'Autriche et à l'Italie. Il s'agit des Ladins. Car vous l'aurez compris, on ne va pas parler de disco aujourd'hui, mais bien d'un des peuples les plus méconnus d'Europe. Les Ladins, ils vivent en Ladinie, une région de 1191 km² peuplée par 36 613 habitants, située dans les Dolomites, en plein cœur des Alpes et de l'Europe centrale, entre le Tyrol et la Vénétie, au contact des cultures allemandes et italiennes. Et contrairement aux régions voisines, la Ladinie ne possède pas de véritable métropole. Les deux plus grandes villes sont Ampezzo, de 6150 habitants, et Ortisei, d'une superficie de 24 km² et d'à peine 4569 habitants. Les métropoles les plus proches sont Bozen, située dans le Tyrol, et peuplée par 106 107 habitants, et Trente, ville italophone de 118 046 habitants. Il y a donc une véritable disparité entre les Ladins des montagnes et les métropoles voisines. Et justement, ce qui fait la particularité de la Ladinie, c'est les reliefs. Région alpine, on y retrouve les montagnes des Rosengarten, du Sachsenhorst ou encore du Marmoleda, qui culminent autour des 3343 mètres, et parfois désignées comme étant tout bonnement les plus belles montagnes des Alpes. On retrouve les Ladins dans les 5 vallées ladines de Fascia, Gardena, Fodom, Ampezzo et Valpadia. Des vallées dont l'économie et le tourisme tournent autour de l'alpinisme. En Ladinie, il existe un véritable multilinguisme. On y parle l'allemand, l'italien et évidemment le ladin. En moyenne, le ladin est la langue maternelle de 68,5% des habitants contre 7% pour l'allemand et 28,1% pour l'italien. Mine de rien, c'est la majorité. Dans une définition plus large, les Ladins comprennent l'intégralité des peuples rhètes. Donc c'est un groupe de peuples qui est composé de 3 langues, le romanche qui est parlé dans le canton des Grisons en Suisse, qui est d'ailleurs reconnu langue officielle, le ladin central dans les Dolomites et le frioulan parlé dans la région du Frioul, parfois qualifié de ladin oriental. Donc ces peuples, ils ont des langues qui sont étroitement liées entre elles, et donc il n'est pas rare de désigner certains par les romanches en Suisse de parler ladin par exemple. Mais alors, pourquoi les ladins ont été éclatés entre plusieurs États? Pourquoi n'y a-t-il pas un État ladin? La première trace des Ladins date de l'Antiquité, avec la latinisation des tribus alpines, comme les Protorètes ou les Bavaries, qui va par la suite créer la langue ladine. Historiquement, les Ladins ont toujours été tournés vers le nord. L'appartenance politique allemande a toujours profondément marqué l'identité ladine. Ils n'ont jamais véritablement développé un sentiment d'appartenance au monde italien. Alors que les Ladins ont évolué dans une société austro-tyrolienne, les Romanches appartenaient à une confédération de type helvétique, et la majorité des Frioulans vivaient dans un environnement vénéto-italien. On a alors un groupe de peuples qui a toujours été le carrefour entre le monde allemand et le monde italien. Et c'est justement par cette position intermédiaire qu'est né le sentiment national ladin. La Ladinie est rattachée à l'Italie après la Première Guerre mondiale, par le traité de Saint-Germain en 1919. Les Ladins, jusqu'alors respectés et représentés, vont devenir une minorité opprimée. Le régime fasciste, alors à la tête de l'Italie, va tout faire pour assimiler les Ladins aux Italiens. En 1938, Mussolini s'arrange avec Hitler pour garder le Tyrol et les régions ladines en Italie. Un accord entre l'Allemagne et l'Italie
qui oblige les Ladins à choisir entre la citoyenneté allemande, quitte à immigrer en Allemagne, et la citoyenneté italienne. Le tout en ayant évidemment l'interdiction d'être une minorité. La propagande allemande promet même aux Ladins une réimplantation dans la vallée autrichienne de leur choix. Et évidemment, les Ladins, attachés à leurs terres, ont refusé. Et heureusement, après la fin de la guerre, les Ladins vont rester chez eux. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui? Les Ladins sont-ils réellement reconnus? Aujourd'hui, les Ladins ont leur propre société, caractérisée par un système éducatif, l'école paritaire. C'est un système dans lequel on retrouve une alphabétisation précoce des élèves en 3 langues. Les Ladins ont leur propre parti politique, comme l'Union autonomiste ladine, fondée en 1912, qui a pour objectif la reconnaissance des Ladins en tant que peuple distinct des Italiens, ou encore la liste ladine des Dolomites, fondée en 1983 par Ezio Annesi. Et Ezio Annesi, c'est justement une figure emblématique de la politique ladine. Il est le premier autonomiste ladin à être élu au Conseil de Trente. Il est à l'origine de la loi Annesi, qui impose une contribution publique pour la mise en valeur de la culture ladine, et en 1992, il est élu sénateur à Rome, devenant le premier ladin siégeant au Parlement italien. Et oui, rien de ça. Les Ladins ont leurs propres médias, comme le Peuple ladin, fondé en 1945 dans le but de valoriser l'identité et la conscience ladine, qui a été remplacé par La Voix ladine, journal hebdomadaire installé à Ortisei, qui existe encore de nos jours. Et évidemment, avec une société aussi marquée, les Ladins ont une culture vraiment unique. Malgré la faible densité des Ladins, la culture ladine est extrêmement riche. Au niveau des spécialités par exemple, on retrouve les tourtes ladines, des petits mets frits garnis d'épinards, de pommes de terre ou encore de confiture, le knock da Ziger, des gnocchis au Ziger, fromage typique du Valbadia, la polenta au choucroute ou encore le strudel aux pommes, pâtisserie à la cannelle, aux amandes et aux pommes. Niveau folklore, on doit la journée de l'unité ladine, le 8 novembre, à l'Union autonomiste ladine, plus précédemment. Et on leur doit également le drapeau ladin. Il est caractérisé par 3 bandes horizontales, le bleu qui symbolise le ciel, le blanc les Dolomites, et le vert qui symbolise les prairies. On retrouve également de nombreux musées, comme le musée ladin de Siastel-des-Tours, installé dans un château médiéval du XIIIe siècle, et le musée ethnographique de Val di Fassa, qui met en avant la culture et les modes de vie des Ladins. Et en parlant du mode de vie, les Ladins ont un véritable culte autour du bois. Dans le Gardaina, on retrouve un véritable artisanat autour du bois, à travers les jouets ou encore les sculptures. Niveau folklore musical, on retrouve les chœurs ladins, des chorales extrêmement transmises de génération en génération. Mais on retrouve également la musique électronique ladine, entre le disco italien et le krautrock allemand. Avec le célèbre Giorgio Moroder. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens tout d'abord à remercier Paul Videscott, qui est professeur à l'université de Bolzane. C'est en partie grâce à lui que j'ai pu trouver de nombreuses sources pour cette vidéo. J'ai d'ailleurs entre mes mains le tout dernier exemplaire de son livre. Vous aurez beau chercher, vous ne le trouverez pas. Il n'est plus disponible en rayon. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine.